Coucou, je m'appelle Noir parce que je commence à avoir un petit peu froid. Je suppose avoir remarqué la température un peu yo-yo. Je vais vous lire un passage très intéressant du livre de Andreas, La mécanique des dieux. Donc c'est à mon hernie discale, je vais me faire opérer. Enfin, c'est une infiltration. Donc je m'en doutais d'ici la semaine prochaine. Je m'en doutais, ça fait 3 semaines que je souffre de ça, j'en ai au-dessus de la tête. Voilà. La mécanique des dieux de Andreas. J'espère qu'il y en aura un flou, parce que j'étais emmerdé. Voilà, c'est bon. Un vaisseau vieux de plusieurs milliards d'années. Bon, c'est ce que c'est. La Lune. De la même manière qu'un vaisseau spatial, on pourrait imaginer que les sas spiraux du pôle sud seraient un accès à l'intérieur de la Lune, dont l'ouverture laisserait s'échapper l'énergie produite à l'intérieur. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse, et elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle s'intègre parfaitement dans l'ensemble des trouvailles des précédents chapitres. Ok ? Si on s'accorde à dire que la Lune est un vaisseau spatial mis en orbite autour de la Terre, cela révèle automatiquement d'autres questions, à commencer par celle du temps. Depuis quand ce vaisseau serait-il là ? J'ajouterais même que c'est David Icke qui disait ça. Il y a des périodes très éloignées, il y a 20 000 ans, 30 000 ans, je ne sais plus, où des hommes, parlez-vous sur des hommes, ils ont vu dans le ciel qu'il y avait 2 lunes. Des fois il n'y avait qu'une lune, des fois il n'y avait pas de lune. Imaginez déjà le truc. Enfin, il paraît que c'était comme ça, il y a une époque, une période où les gens étaient stupéfaits de voir 2 lunes, ou etc. Bref. Sûrement depuis des milliers d'années, mais encore. Voilà, on parle de combien de temps le vaisseau serait loin de la Lune. On trouverait des éléments de réponse si on ne peut pas se tourner vers la science conventionnelle, on sait, de toute façon, qui rejette systématiquement toute découverte qui ne colle pas avec l'histoire officielle. Peut-être trouverions-nous des éléments de réponse dans l'article suivant, largement partagé sur Internet et notamment par le site français Secrète Base, qui donne de plus amples informations à propos des anomalies de la Lune. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, il ne donne pas les sources officielles, ce qui, afin de vérifier la véracité des informations, m'a obligé à faire mes propres recherches dont j'ai mis les liens officiels en fin d'ouvrage. La revue américaine trimestrielle de juin 1976 intitulée UFO Report reprenait un extrait de l'ouvrage de Don Wilson, le premier spécimen de roche que l'astronaute Neil Armstrong ramassa dans la mer de la Tranquillité après son alunissage se révéla dater de plus de 3,6 milliards d'années. Mais ce ne fut qu'un début dans l'histoire de ce mystère d'ancienneté. L'une des pierres apportées au cours de ses premiers voyages se révéla d'un âge déconcertant de 4,3 milliards d'années. Donc déjà, il y a une erreur, parce que si ce qu'il a ramassé, ça 3,6 milliards d'années, et que la Lune, et que finalement la pierre elle est datée de 4,3 milliards d'années, cherchez l'erreur, hein, il y a quand même 6, 7, 8, 9, il y a 600 millions d'années d'écart, hein, si je fais le calcul. 600 millions d'années d'écart entre la roche retrouvée et la Lune, il y a une embrouille là. Et notre roche, la numéro 13, atteint de la datation encore plus exceptionnelle de 4,5 milliards d'années. Vous voyez, encore plus vieux. Et un échantillon de sol rapporté par Apollo 11 se révéla vieux de 4,6 milliards d'années. Donc entre 3,6 milliards d'années la Lune et 4,6 milliards d'années la roche, ça fait 1 milliard d'années d'écart. Donc ils savent même pas la date de la Lune. Déjà, cacahuète. L'âge même que les scientifiques attribuent à la Terre est au système solaire. De même, les sondes inoccupées soviétiques décélèrent dans l'une des plus anciennes mers de la Lune, la mer de la fertilité, des pierres âgées de 4,6 milliards d'années. Cependant, selon la périodique d'astronomie bien connue Sky and Telescope, la conférence sur la Lune en 1973, à laquelle participèrent la plupart des spécialistes lunaires de la NASA, révéla que l'on avait découvert une roche lunaire datant de, accrochez ma ceinture, 5,3 milliards d'années. Une roche lunaire. Alors déjà, s'il nous dit que la Lune, que la mer de la Tranquillité après son lissage se révéla datée de plus de 3,6 milliards d'années, comment est-ce possible qu'ils ramassent une roche qui a 5,3 milliards d'années ? Vous voyez, ils ne savent même pas les dates, ils savent pas. Un autre rapport fondé sur la méthode potassium-orgone, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus vieille peut-être, qui est aujourd'hui le système de datation le plus précis, établit que certaines pierres ont atteint l'âge incroyable de 7 milliards d'années. 7 milliards d'années.
Et s'il faut croire un autre rapport, alors s'il faut croire évidemment, 2 pierres rapportées par Apollo 12 ont été estimées pour avoir l'âge de, alors écoutez bien, là c'est vrai, je suis sur une chaise en bois, parce que bon, 20 milliards d'années. Donc Apollo 12 aurait été estimé, les pierres qu'ils ont rapportées, 2 pierres, celle-là serait estimée à 20 milliards d'années. Donc la Lune, à quel âge? C'est 20 milliards, 30, on sait pas, 25, on sait pas. Incroyable, apparemment, car il s'agit là de 4 fois l'âge de notre planète. Oui, en plus, 4 fois plus vieille que notre planète Terre. Oui. Et notre système solaire. Autant que nous sachions, c'est la limite d'âge extrême qui n'ait jamais été attribuée à une partie de l'univers. Je vous signale que la Lune est juste à côté. Elle n'est pas là-bas, 10 années-lumière. Elle est juste à côté. On la voit à l'œil nu. Même en écartant l'hypothèse que la Lune soit plus ancienne que les 14 milliards d'années d'âge d'évaluer l'univers, oui, le Big Bang, enfin le fameux Big Bang, que je ne veux pas trop dire ça, pour moi c'est pas bon, bref. Le Big Bang, comme diraient les frères Bogdanov. Ces études entrent en concordance avec une autre article de la revue américaine, datant de novembre 1973, l'article en anglais dans lequel le physico-chimiste américain Harold Clayton Urey avance que des pierres lunaires ont révélé qu'elles contenaient des isotopes du xénon produites par le fission de plutonium 244, me demandez pas, je suis pas à l'aise avec ça, qui n'existe pas sur la Terre. Ce qui indiquerait que la Lune est de beaucoup plus ancienne. Oui, c'est ce que j'ai dit plus tard, depuis le début. En conclusion, on pourrait dire que la Lune serait une sorte de super vaisseau spatial, plus ancienne que la Terre, voire même que le système solaire. Faut pas demander. Faut pas demander, ça veut dire que le système solaire, il s'est arrivé après la Lune. Tu vois le truc? Bah oui, c'est ce que ça veut dire. Hein. Dans ces conditions, il serait raisonnable de croire que le vaisseau Lune a été construit autre part dans des temps immémoriaux avant d'être mis en orbite autour de la Terre. Peut-être même que la Terre n'est qu'une des nombreuses planètes qui ont été un temps sous son influence, évidemment. Selon Isaac Asimov, écrivain américain et professeur de biochimie à l'université de Boston, cité dans Secret of Orion Spaceship Moon, les secrets de notre vaisseau spatial Lune, page 85 par Don Wilson, le planétoïde est trop grand pour avoir été capturé par la Terre. Les chances qu'une telle capture ait été effectuée et que la Lune ait ensuite pris une orbite quasi circulaire autour de notre Terre sont trop faibles pour qu'une telle éventualité soit crédible. Nous ne pouvons nous empêcher de conclure que la Lune de droit ne devrait pas être là. Donc elle ne devrait même pas exister, la Lune. Voilà. C'est clair et net. Ça fait penser un peu aux pyramides de Gizeh, ça n'a rien à voir sur Terre. Une fois, il y avait 2 scientifiques russes, si ma mémoire est bonne. Ils ont dit que, enfin, mathématiquement et même psychologiquement, je ne sais plus comment ils ont dit ça, et géométriquement, que les pyramides ne devraient même pas exister. 2 scientifiques russes. Dans les années 70, je crois. Alors, les chances qu'une telle capture ait été effectuée et que la Lune ait ensuite pris une orbite quasi circulaire autour de notre planète sont trop faibles pour qu'une telle éventualité soit crédible. Nous ne pouvons pas empêcher de conclure que la Lune de droit ne devrait pas être là. Le fait qu'elle y est est l'une de ces coups de chance trop beaux pour être vrai. Ça veut dire que c'est quasiment impossible qu'elle devrait être là. Isaac Asimov n'est pas le seul chercheur à lever des coïncidences improbables. Dans le livre Qui a construit la Lune, point d'interrogation, Christopher Knight et Alan Butler révèlent un grand nombre de connexions mathématiques entre la Lune, le Soleil et la Terre, comme le rapporte un article en anglais du magazine New Dawn 96, bon bref, dans une entrevue avec le co-auteur de Who Built the Moon, Christopher Knight, où ce dernier a déclaré entre autres « La Lune n'est pas seulement extrêmement bizarre dans sa construction, elle se comporte également d'une manière rien de moins que miraculeuse. » Et parce que là, je vois aussi par rapport à nous, hein, notre cerveau reptilien, la mer qui monte, enfin bref. Elle est exactement 400 fois plus petite que le Soleil, mais 400 fois plus près de la Terre, de sorte que le Soleil et la Lune semblent être précisément de la même taille dans le ciel. Donc ça a été fait exprès. Elle n'a pas été mise là par hasard. Je pense que je peux en conclure comme ça. Ce qui nous donne le phénomène appelé éclipse. Voilà, j'y ai pensé en plus. Bien que nous pensions que cela va de soi, c'est l'une des plus grandes coïncidences de l'univers. Dire que tu as des profs, c'est bien ce qu'ils font, les profs de sciences, tout ça, mais bon, ils apprennent ça aux élèves, c'est bien, mais voilà, c'est la Lune, quoi.
sont dans leur lobby, que je veux dire. Ils sont formatés sans savoir plus ce qu'il y a derrière. C'est dommage parce que c'est tellement intéressant. Même trop intéressant. Même les élèves, ils écouteraient même beaucoup plus. J'en suis 10 fois. Je suis plus que persuadé. Il n'y a rien de méchant dans ce que j'ai là en plus. Hein. C'est une réalité. De plus, la Lune copie le mouvement du Soleil dans le ciel en se levant et se couchant au même endroit de l'horizon que le Soleil au solstice. Par exemple, cela veut dire que la Lune se lève le jour de l'hiver à son extrême position nord, au même endroit que le Soleil le jour de l'été. À son extrême position sud, il n'y a pas de raison logique que la Lune copie le Soleil de cette façon, et cela n'est visible que par des humains sur Terre. L'image de ci-dessus montre l'éclipse totale du Soleil qui a eu lieu en France en 1999. Je me souviens, j'étais avec mon père à ce moment. Ouais, je m'en souviens. Avec des lunettes, ça, j'étais comme ça. Je m'en souviens de tout ça. En résumé, les probabilités que la distance et l'orbite de la Lune soient si précises qu'elles puissent s'ajuster afin d'avoir le même diamètre apparent du Soleil sont logiquement nulles. Pourtant, c'est bien ce qui se passe. À cela se rajoute un alignement tout aussi improbable des trois astres Soleil, Lune, Terre. D'accord ? Générant les solstices et équinoxes. Bien sûr, ce n'est qu'un petit aperçu des invraisemblables relevés par Christopher Knight et Alan Butler. Donc, en marge des scientifiques adeptes de la vision officielle, oui, bon, ils sont bouffés par leur truc. Ils sont bouffés, c'est comme d'un gangrène. Hein, il est trop tard, on leur a appris. Tiens, je te donne ton diplôme de Kimder. Voilà. Tu vas prendre comme ça, c'est tout, c'est l'histoire officielle. Puis ferme ta gueule. Alors qu'on peut avoir une autre vision, tout à fait différente, mais qui colle mieux. D'autres non moins scientifiques mettent en doute la nature même de la Lune, ce qui arrange bien notre affaire en donnant du crédit aux prises de vue montrant différents mécanismes. Le fait que la Lune soit une construction donne le vertige et provoque un tas de questionnements qui font mal à la tête. Le mieux que l'on puisse faire en entendant d'improbables révélations, ce sont encore des hypothèses. Ce qui est sûr, c'est qu'aux yeux de simples humains, si une telle mécanique venait à être reconnue, elle ne pourrait avoir été conçue que par des dieux extraterrestres. Des dieux bâtisseurs, venus du confin du système solaire, dont nous trouverons des vestiges sur la surface lunaire, peut-être même les indices d'une présence humaine. C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie de l'ouvrage, et je coupe, et ça fait une belle vidéo de environ 13 minutes. Ça, c'est l'image ci-dessus montre l'éclipse totale du Soleil qui a eu lieu en France en 1999. Je m'en souviens, c'était il y a 20 ans. Eh oui, 20 ans. Comme ça passe vite. 20 ans. Voilà, là, je pense que je vais couper là, ce qui est déjà pas mal. Moi, je vous refais voir les sas spiraux du pôle sud serait un accès à l'intérieur de la Lune. Et je coupe. Bon, je vais juste mettre le titre, parce que si je mets la Lune, ça va être trop à télécharger. Ça suffira largement. Parce qu'après, 2 heures pour faire un téléchargement, c'est bon. La mécanique des dieux, si je suis très patient, hein, vous savez, quand je partage, je suis très patient et minutieux. Hein, attention, hein. J'aime bien que tout y soit... Ça y est, c'est comme ça, j'aime bien que tout y soit propre, net, voilà. La mécanique des dieux de Andreas. Je vais juste mettre le titre, il faut plus vite, sinon... Perfectionnisme, c'est ça. Ça m'arrive, pas tout le temps, mais souvent je suis comme ça. Merci. À bientôt.